bonjour tout le monde. Merci d'être là. Et oui, une nouvelle année scolaire déjà prêchée. Peut-être que vous nous reconnaissez. Oui, nous sommes les deux instigatrices, les deux créatrices du club littéraire, la lecture du boucher de plaisir, un club littéraire virtuel que nous avons rêvé pendant plusieurs années et que nous avons démarré l'année dernière dans le plus grand bonheur pour sa première édition. Alors, bonjour, Brigitte Boiteau. Louise Lambert, oui. Alors, on vous souhaite une bonne rentrée scolaire. On vous souhaite également la bienvenue à la deuxième édition du Club littéraire La lecture, une bouchée de plaisir. Un club qui, comme vous le savez probablement, se vit des mois d'octobre à mai. Alors, contrairement à l'année dernière où on a fait la tournée de nos écoles, cette année, on a décidé d'aller dans le sens du club littéraire et d'en faire la promotion en ligne via cette capsule vidéo. Alors, c'était une façon pour nous de vous rejoindre en grand nombre, comme le veut le projet, mais aussi de participer avec vous à cette belle aventure qu'est la lecture. La nouveauté cette année, suite au sondage que nous avons fait auprès des participants de l'année dernière, c'est de mettre l'album en l'honneur. Oui, l'album pour tous les cycles du primaire et vous inviter à y découvrir toute sa richesse et sa profondeur. Pour ce faire, nous avons le privilège de travailler avec une grande maison d'édition du Québec où l'album règne en maître. Alors, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit des éditions des 400 coups avec qui on a l'honneur de travailler cette année. Alors, les éditions des 400 coups ont accepté avec enthousiasme de vous faire vivre des expériences littéraires cette année hors du commun. Alors, sans plus tarder, je vous les présente. Réa Dufresne. Bonjour. Et Simon de Jocasse. Bonjour. Je te laisse aller. Alors, bienvenue chez nous. Pendant les prochains mois, nous allons avec vous découvrir l'album sous toutes ses coutures, des fois rire, des fois se poser des questions, mais ultimement, toujours réaliser que l'album, ça peut être un moment agréable à passer avec ses élèves tout au long de l'année. Alors, moi, je suis la collègue de Simon, Réa, et j'embarque dans ce projet avec beaucoup d'enthousiasme et d'impatience. J'ai hâte de vous présenter. On va alterner, Simon et moi, donc on va présenter à tour de rôle plusieurs de nos albums préférés. Alors, à bientôt. Ça sera pour nous, tout autant que pour vous, une bouchée de plaisir. Alors, on vous attend, on vous invite à vous inscrire en grand nombre. On se retrouve en octobre pour la première capsule avec vos élèves. Mais j'ai une surprise pour vous. Moi, je ne suis pas capable de faire de l'animation sans avoir l'occasion de raconter une histoire. Et si vous voulez bien, je vous en raconte. Connaissez-vous Pictou-Mou? Pictou-Mou, c'est un personnage qui a été inventé, créé de toutes pièces par Alexandra Desrodeaux et Loïc Méhé. Alexandra Desrodeaux et Loïc Méhé, ce sont deux amis qui habitent à Poitiers, en France. Et ils ont tendance à se retrouver une fois par semaine, le vendredi, pour prendre un café près de la Grande Place. Et là, leur imagination est fertile. Alors, je vous explique l'histoire de Pictou-Mou très rapidement. Pictou-Mou, c'est le hérisson qui avait les pics tout mous. Ouais, comme ça arrive des fois dans la vie. À l'école, on croise toutes sortes d'animaux. Des sangliers, des chiens, des chats, des oiseaux, des renards, des lapins et même des crapauds. Dans vos écoles, habituellement, c'est des élèves. Parmi eux, Pictou-Mou est bien embarrassé. Ouf. Je suis le seul hérisson au monde avec les pics tout mous. C'est la honte. Maya est très jolie. Une belle hérissonne. Elle a des pics impeccables. Une pure beauté. C'est bientôt la fête de la fin de l'année et Pictou-Mou lui propose de l'accompagner. Avec toi? Jamais. Je ne danse qu'avec des vrais hérissons. Mais je suis un vrai hérisson. On ne pourra jamais être amis, Pictou-Mou. Waouh, elle est trop belle! Alors ce pauvre Pictou-Mou qui a été tassé parce qu'il n'est pas un vrai hérisson, selon Maya, est quand même plein d'espoir et il va retrouver son ami Paulin, avec qui il discute pour essayer de trouver une solution. On n'y arrivera jamais! Soudain, les yeux de Paulin s'illuminent. Il a une sacrée bonne idée. Peter, le pain, son père est coiffeur. Allons le voir maintenant. Alors rapidement, ils vont retrouver le pain qui est coiffeur. Et qu'est-ce qu'ils feront? Bien sûr, qu'est-ce qu'on met dans les cheveux pour que ça puisse être des pics? Ah ah! Du gel incroyable.
Ah, Pictou est rempli d'espoir. Regarde un peu mon look. Avec une coupe pareille, je suis certain de pouvoir inviter Maya. Et peut-être même la serrer dans mes bras. C'est dans la poche, mon ami. Tu peux lui demander dès demain matin. Ah, demain matin. Problème. Qu'arrive-t-il avec du gel sur un oreiller? Désespoir. Les pics sont tombés. Le gel n'a pas résisté. Pictou a les cheveux aplatis sur l'oreiller. Oh non! À l'école, Laurie l'hirondelle s'étonne de voir son ami tout ébouriffé. Le rappel lui explique la situation. Allez donc voir ma tante, elle vend des fleurs. Je suis sûr qu'elle fera votre bonheur. Alors hop, ils s'en vont chez la fleuriste. Et là, elle lui met des roses, des tulipes, des marguerites. Oh, une fleur, un pic, c'est merveilleux. Mais ça attire quoi, les fleurs? Bzzz, les abeilles. Hop là, ça va mal, mon ami. Découragé, Pictou et Paulin se rendent à la pâtisserie, où Madame la pâtissière dit « Ben ça donne bien, j'ai justement un moule en forme de pic de hérisson. » Ah oui, c'est très commun, peut-être dans les maisons françaises. Alors voilà, elle fait un moule à gâteau, et là, elle cuit le beau hérisson avec son beau gâteau, des cristilles, des petits bonbons, mais comble du malheur, ses amis sentant l'odeur alléchante, se lancent sur Pictou et dévorent le gâteau. Ah là, ça va vraiment mal. Après un rinçage rapide et frisquet avec son ami Paulin, totalement découragé, Paulin dit « Mais il n'y a rien à faire, c'est trop dur, j'abandonne. » Et à ce moment-là, un castor qui passait par là dit « Trop dur, un peu comme du béton. Mon père à moi, il est maçon, il trouve toujours une solution. » Alors ils amènent Pictou chez le père maçon et hop, on le trempe dans le ciment. Alors là, le lendemain matin, il est tout heureux. Ah ouais, c'est dur comme du béton, mais hop, c'est un peu lourd aussi. Et là, il se retrouve sur le dos, incapable de bouger. Alors, Paulin, qui est en train de rire aux larmes, lui dit, on va aller voir la famille Caraboum, des spécialistes. Hein? Ils vont être capables de te débarrasser de ça. Le grand-père, la grand-mère, la mère, le père, les enfants, tout le monde participe pour mettre la dynamite, pour l'allumer, pour crier « Attention !» et boum! Pictou se retrouve scotché au plafond. Et là, Paulin dit « Mais voilà, on a le trou! Quand tu es collé au plafond, tes pictons, ils sont parfaits! C'est parfait pour un hérisson! » Alors le soir de la danse, Pictou se rend à la danse et s'accroche au plafond. Il est vraiment content, surtout que Maya, qui rentre dans la pièce, le voit et dit « Hey, salut toi, tu sais que tu es super mignon. » Pendant ce temps-là, le bonheur pendant des heures, jusqu'à temps que la maman revienne. Il est presque minuit. La maman de Pictou arrive pour récupérer. Elle le cherche partout, regarde dans le coin, les recoins, puis se dirige vers Paulin. Ben, il est collé au plafond, madame. Au plafond? Quelle drôle d'idée. C'est à cause de toi, maman, si je suis ici. C'est la honte pour moi, j'ai les Pictou, c'est la honte pour un hérisson. Et sa maman de répondre, un hérisson? Quelle étrange idée. Nous ne sommes pas des hérissons, mon amour. Nous sommes des chiens, des chihuahuas. Ton grand-père était un chihuahua, ton arrière-grand-père était un chihuahua, ton arrière-arrière-grand-père était... Ah ouais, descends là, on s'en va à la maison. Fin de l'histoire. Comme quoi, hein, des fois, on peut s'imaginer quelque chose, puis finalement, on n'est pas ça pantoute. Il ne reste donc plus qu'une chose, c'est que nous nous réunissions pour vous dire... Inscrivez-vous en grand nombre. On se retrouve en octobre.